Le besoin d'être admiré est souvent le signe d'un manque de sécurité émotionnelle et d'une dépendance à l'approbation des autres. Ce besoin peut devenir vampirique, surtout pour les personnes talentueuses dont l'admiration est proportionnelle à leur talent. Cependant, il faut comprendre que l'homme ne peut pas toujours être admiré, car le monde est plein de contradictions et de rivalités. Il est donc important de développer une autonomie émotionnelle et de se libérer de ce besoin de reconnaissance extérieure. Vivre en étant l'otage de l'admiration des autres est une forme d'esclavage psychologique. Il est préférable de vivre de sa propre lumière plutôt que de dépendre de celle des autres. Les stars et les artistes qui basent leur estime de soi sur l'admiration du public risquent de s'effondrer lorsqu'ils perdent leur popularité. L'homme a besoin d'être confirmé en permanence et cherche cette confirmation dans l'admiration des autres, mais il ne réalise pas que cette admiration est basée sur une projection de sa personnalité superficielle. Ainsi, il se retrouve coincé entre l'admiration des autres et sa propre incohérence intérieure, ce qui crée un déséquilibre et une tension en lui. Pour être vraiment épanoui, l'homme doit fonder sa sécurité émotionnelle en lui-même plutôt que de dépendre de l'admiration extérieure. Lorsqu'un individu a un besoin maladif d'être admiré par les autres, il devient victime de son propre illusion et se vend aux autres pour obtenir cette admiration. Cette dépendance à l'approbation extérieure entraîne une perte d'identité et de paix intérieure. Au lieu de cela, il est important pour chaque individu de se nourrir de sa propre créativité et de trouver la satisfaction en lui-même, plutôt que de dépendre de l'admiration des autres. Le besoin excessif d'être admiré crée un vampirisme émotionnel, rendant les relations superficielles et fragiles. Les individus préfèrent en réalité des êtres humbles et équilibrés, plutôt que des personnes ayant un besoin constant d'être admirées. Pour ceux qui ont connu des difficultés dans leur vie, il est compréhensible de rechercher l'admiration, mais il est important de réaliser que chaque être humain possède une force créative qui doit être développée et utilisée pour se nourrir soi-même. Les talents et les capacités authentiques seront reconnus et admirés sans avoir à chercher cette admiration de manière désespérée. Il est essentiel de se détacher progressivement de ce besoin d'être admiré afin de progresser dans son développement personnel et spirituel. Le besoin d'être admiré chez l'homme est lié à son insatisfaction et son insécurité. Lorsque l'individu n'est pas rempli intérieurement et n'a pas confiance en lui-même, il recherchera l'admiration des autres pour compenser ce vide. Cependant, cette quête d'admiration est une faiblesse et révèle une incapacité à être authentique. Pour combler ce besoin, il est essentiel que l'homme prenne conscience de l'importance de son propre être et développe ses propres qualités, au lieu de dépendre de l'admiration extérieure. Cela nécessite de cultiver sa propre terre intérieure et de faire émerger ce qui est bon et créatif en soi. L'homme ne doit pas chercher à se vendre, mais plutôt à s'exprimer et être lui-même. En étant authentique, il sera perçu comme ayant de la valeur et les autres seront naturellement attirés vers lui, sans qu'il ait besoin d'être admiré. Il pourra alors échanger avec les autres de manière équilibrée, sans tirer son estime de soi de leurs regards ou de leurs éloges. L'homme doit se focaliser sur sa propre créativité et ne pas chercher à construire une image personnelle basée sur des éléments provenant de l'extérieur. En laissant émerger sa force créative intérieure, il deviendra un canal à travers lequel l'expression de son être se manifestera dans le monde. Certaines personnes ont du mal à accepter les compliments et recherchent constamment l'admiration des autres. Cela crée un déséquilibre intérieur et un besoin constant d'être nourri de l'extérieur. En revanche, une personne qui est capable d'intégrer l'énergie d'un compliment de manière créative n'a pas besoin d'être admirée. Elle absorbe l'énergie du compliment sans être affectée, ce qui crée un échange équilibré avec les autres. Un être qui a développé un centre de gravité intérieur n'a plus besoin d'être admiré car il se suffit à lui-même. Il est en paix, maître de lui-même et émet des vibrations positives qui le rendent aimable aux yeux des autres. Le besoin d'admiration peut être source de souffrance pour certaines personnes sensibles qui ne reçoivent pas de compliments ou de reconnaissance dans leur milieu professionnel. Cependant, il est important de réaliser que l'absence d'admiration ne reflète pas nécessairement une méconnaissance de notre valeur, mais simplement une différence de sensibilité de la part des autres. Demander constamment l'admiration des autres est un signe de maladie et peut nous rendre dépendants de leurs opinions. Au lieu de cela, il est essentiel de trouver notre propre centre de gravité et de puiser en nous-mêmes l'énergie nécessaire pour nous valoriser et nous situer dans la vie. Si nous avons des personnes qui nous apprécient naturellement, nous sommes chanceux, mais il ne faut pas développer un besoin excessif de leur admiration. De même, si notre environnement ne semble pas nous accorder d'attention, attendre que quelqu'un vienne nous admirer
est une perte de temps. Dans les deux cas, le besoin d'admiration peut nous empêcher de vivre selon nos propres énergies créatives. L'appréciation de ce que nous sommes réellement est bien plus importante que l'admiration pour ce que nous projetons. Si nous ne sommes pas appréciés pour qui nous sommes, il est préférable de s'éloigner des personnes qui ne sont pas sensibles à notre véritable valeur. Enfin, il ne s'agit pas de donner notre précieuse essence aux personnes qui ne sont pas en mesure de l'apprécier. Un être réel, profond et de valeur reconnaîtra que l'appréciation de son être est un élément essentiel de l'échange avec le monde et s'éloignera des relations qui ne méritent pas d'être vécues. La perception de la grandeur de l'homme nécessite une sensibilité particulière envers sa conscience créative.